Tout de suite, Lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre belge des Affaires étrangères, le président de l'Assemblée nationale est revenu sur l'importance du dialogue inclusif. Le bureau de la coordination de la société civile Force Vive de la RDC dénonce l'exploitation arnachique de l'or par certains opérateurs étrangers, notamment le chinois qui s'adonne à l'activité artisanale et utilise des équipements industriels. Un briefing de médias organisé ce mercredi par le Programme national de nutrition avec l'appui de l'UNICEF et la collaboration du ministère de la Santé dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel RDC 2025 du 22 au 29 août sous les thèmes prioriser l'allaitement et créer des systèmes de soutien durable. Heureuse de vous retrouver encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal dans l'actualité lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, est revenu sur l'importance du dialogue inclusif. Suivez tour à tour Vital Kamerhe et Maxime Prévost. Il est content de voir que nous avançons dans le sens de rechercher la paix. Mais qui veut la paix prépare la guerre. Mais je ne dis pas que nous allons faire la guerre maintenant. Nous sommes obligés de nous défendre. Mais ce que nous voulons, c'est les dialogues entre États, les dialogues au niveau national pour créer aussi la cohésion nationale entre Congolais. Parce que le président, entouré de toutes les forces politiques et sociales, est plus fort qu'avec la seule majorité à l'Assemblée nationale. Moi, je suis très heureux de vous dire que c'est lui qui a eu l'idée des corridors humanitaires pour que ces populations, non seulement de Walungu, Kabare, Bukavu, je sens que vous êtes du Sud Kivu, vous, hein? Mais il y a le Nord Kivu aussi, il y a l'Ituri, pour que toutes ces populations démunies, déplacées et qui souffrent, qui n'ont pas accès aux services de base, sociaux de base, puissent en bénéficier. Et pour cela, nous comptons sur la diplomatie agissante du vice-premier ministre Prévost pour plaider auprès de l'Union européenne et du gouvernement belge pour qu'une aide humanitaire consistante soit envisagée pour ces populations qui souffrent, plus que d'autres populations où il y a la guerre à travers le monde qui reçoivent des cargos, des paquebots, et des avions qui même parachutent de nourriture et des habits et des médicaments. La Belgique se réjouit des initiatives qui ont pu être prises il y a quelques mois déjà par Washington, par Doha, mais reste convaincue que si l'on veut obtenir un résultat durable au niveau d'une paix effective sur le terrain, on ne doit pas uniquement externaliser le processus de pacification, mais s'assurer évidemment que les acteurs africains en sont eux-mêmes partie prenante, dans la même logique que ce que nous plaidons les Européens dans le conflit ukrainien en estimant qu'il ne saurait pas y avoir de solution sans l'Ukraine ni l'Europe. Nous sommes confiants, nous voulons l'être en tout cas, dans le processus de Doha et de Washington. Mais nous sommes aussi lucides et nous devons l'être, en reconnaissant aujourd'hui qu'un mois plus tard, la situation sur le terrain ne s'est pas améliorée, qu'il y a toujours la commission d'un grand nombre de violences et d'exactions, et que l'heure plaide urgemment pour que ce qui a été signé prenne corps et impacte la réalité à l'est du Congo. Toujours dans l'actualité, la Première ministre Judith Suminwa, porteuse d'un message du président de la République, Félix Tshisekedi, a été reçue mercredi par Joao Lorenzo, au président de la République Angola plutôt, et président en exercice de l'Union africaine. Suivez ces reportages d'Eliance Ngimbi.
Les entretiens entre les deux hauts responsables se sont articulés principalement autour des questions de sécurité dans la région d'Afrique centrale et du renforcement de la coopération économique entre leurs deux pays frères et voisins. L'ordre du jour de cette rencontre a prioritairement porté sur les défis sécuritaires et les processus de paix en cours auxquels la RDC est engagée. Les deux parties ont passé en revue le mécanisme de stabilisation, soulignant l'importance d'une action concertée et du soutien continental. À l'issue de l'entrevue, la chef du gouvernement congolais a partagé le fruit des échanges. Elle a insisté sur l'impérieuse nécessité d'une approche commune pour garantir la sécurité et la stabilité du pays et la sous-région. La situation sécuritaire du pays, le processus de paix qui sont en cours aujourd'hui, non seulement l'accord de Washington, mais le processus de paix à Doha. Une part substantielle de discussion a été consacrée à l'approfondissement de la coopération économique bilatérale. Les deux personnalités se sont félicitées de l'état d'avancement de partenariats existants, en particulier dans les secteurs stratégiques des hydrocarbures où un accord concert a été déjà finalisé. Nous avons eu aussi à échanger sur différents partenariats, accords commerciaux que nous avons déjà ou que nous sommes en train de finaliser avec l'Angola. Notamment pour les questions des hydrocarbures, là, l'accord a été fait et nous sommes en discussion sur d'autres secteurs tels que la pêche ou autres. Cette rencontre au sommet en terre japonaise réaffirme la qualité des relations diplomatiques entre la RDC et l'Angola, ainsi que leur engagement mutuel à œuvrer main dans la main pour la prospérité et la paix de l'Afrique centrale. En outre, le président angolais a souhaité que le gouvernement de la RDC soit représenté à l'inauguration prochaine de la raffinerie de Cabinda. Restons toujours dans ces chapitres en marge de sa participation à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 9 à Yokohama. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a accordé une audience à Raouf Mazou, au commissaire adjoint chargé des opérations du Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié. Suivez encore une fois ce reportage d'Eliance Ngimbi. Les échanges ont porté sur la question sensible du rapatriement des réfugiés congolais se trouvant au Rwanda et des réfugiés rwandais présents en RDC. La chef du gouvernement a insisté sur la nécessité d'un processus rigoureusement encadré par les HCR afin d'éviter tout dérapage et de garantir une identification claire des réfugiés appelés à regagner la RDC dans le but de prévenir de nouvelles crises. Judith Suminwa a également attiré l'attention de son interlocuteur sur la situation de réfugiés congolais au Burundi, appelant les HCR à assurer leur encadrement jusqu'à leur retour au pays. De son côté, Raouf Mazou a salué les efforts de paix en cours qui ouvrent la voie au rapatriement volontaire et sécurisé des populations. Selon les HCR, plusieurs milliers de Congolais ont trouvé refuge au Rwanda au fil des années, fuyant l'instabilité sécuritaire dans l'est du pays, tandis que de réfugiés rwandais vivent en RDC depuis de longues décennies. Notons qu'un accord tripartite impliquant la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a été signé à Addis Abeba pour faciliter les rapatriements volontaires des réfugiés. Cet accord vise à relancer les processus de retour sécurisé des réfugiés rwandais en RDC et des réfugiés congolais. De l'autre côté, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Maître Jacques Chabani, a tenu une séance de travail avec les membres du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Suivez ses commentaires. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani Lukobi Yango, a reçu ce mardi les représentants du parti
Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. L'exécutif de ce parti de l'opposition était invité pour clarifier l'autorité en charge de la gestion des partis politiques sur le récent rapport du groupe d'experts des Nations Unies du 3 juillet 2025 adressé au président du Conseil de sécurité des Nations Unies par le groupe d'experts sur la RDC, évoquant des liens présumés entre le leader d'Ensemble pour la République et le mouvement rebelle M23 AFC. Face à cette situation, les cadres du parti de Moïse Katumbi ont rejeté toute implication, affirmant n'avoir pas eu connaissance au préalable de ce rapport qui, du moins, a été rendu public. Nous disons, laissons-nous le temps de pouvoir vérifier toutes les choses. Parce qu'il peut être vrai qu'un rapport ait circulé, mais la personne qui est mise en cause a un droit de réponse. La personne qui est mise en cause peut dire, écoutez, ça c'est tout simplement de blabla. Donc nous pensons qu'il y a lieu pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde, que la partie qui accuse et que nous qui sommes accusés, nous ayons notre droit de réponse. Et là, c'est la personne qui est accusée qui peut nous clarifier. Ce rapport des experts onusiens cite explicitement l'ancien gouverneur du Katanga parmi les personnalités soupçonnées d'entretenir les rapprochements avec les forces négatives opérant dans l'est de la République démocratique du Congo. Se disant surpris par la gravité de ces révélations, les responsables d'Ensemble pour la République ont sollicité du VPM Chabani et obtenu une échéance, le temps pour eux d'avoir des éclaircissements sur ce dossier. Comme annoncé dans le titre, le Bureau de la coordination de la société civile Forces vives de la RDC dénonce l'exploitation anarchique de l'or par certains opérateurs étrangers, notamment le chinois qui s'adonne à l'activité artisanale et utilise les équipements industriel. Suivez Maître Jean Bosco, là, le premier président de cette structure, au micro de Copain Koutoumissa. Les rapports auraient fuité avec les noms des victimes et sources d'informations, sans pour autant tenir compte de la protection des victimes. Par ailleurs, les conclusions de ces rapports sont aujourd'hui utilisées de manière abusive, aggravant la précarité socio-économique, notamment en Ituri. Des opérateurs économiques sont victimes de tracasseries, d'arrestations arbitraires, d'extorsions et de poursuites, transformant le rapport en outil de répression plutôt qu'un levier d'assainissement. Face à ces constats, la Coordination nationale des forces vives recommande 1. À toutes les parties prenantes d'analyser le rapport avec objectivité et d'en tirer les implications nécessaires. 2. Au groupe d'experts de compléter le rapport par des recherches approfondies et impartiales couvrant l'ensemble des territoires de l'Ituri en mettant l'accent sur l'exploitation minière par les entreprises chinoises issues des responsabilités de l'État. 3. Au gouvernement congolais d'utiliser ce rapport comme l'outil d'assainissement du secteur minier artisanal dans l'est du pays et non comme instrument de répression. De mener une enquête rigoureuse sur les activités minières des entreprises chinoises qui privent l'État de revenus substantiels et compromettent l'avenir des générations futures par la destruction de l'environnement. 4. Au Conseil de sécurité des Nations Unies d'évaluer l'impact réel de la présence de la MONUSCO sur la stabilisation de la région, sur l'activisme des groupes armés et sur l'exploitation minière illégale. Direction la province de l'Ituri, une conférence débat axée sur le patriotisme a été organisée ce mercredi dans la ville de Bunia, où ont pris part de certaines jeunes de la province de l'Ituri. C'est le vice-gouverneur de la province, le commissaire divisionnaire principal Raoult Chaloué, qui a présidé cette rencontre. Suivez les détails. C'est mercredi 20 août 2025, une centaine de jeunes se sont réunis à Bunia autour d'une conférence initiée par les parlements de jeunes de la province. À travers cette conférence et débat, c'est de dire non au communautarisme,
Non à l'adhésion au groupe rebelle. Non à l'espionnage. Oui à la désolidarisation et dénonciation des tout mouvements citoyens. Oui au soutien aux institutions de la République. Oui à la paix, cohésion, cohabitation pacifique. Oui au pardon et solidarité. Les thèmes retenus, les patriotismes face aux enjeux de l'heure et l'apport de l'armée dans le processus de la paix en Ituri. Cette conférence débat a été animée par le général-major Bruno Mondevou, commandant du secteur opérationnel des FARDC en Ituri. Il a insisté sur la responsabilité des jeunes à s'approprier la culture de la paix et à s'impliquer davantage pour la stabilisation de la région. Le patriotisme, c'est l'expression de la conscience nationale. C'est-à-dire le patriotisme nous réunit ensemble, mais proclamer que là, de vous diviser, c'est ce qui vous crée la guerre. Président ces assises, le vice-gouverneur de l'Ituri se réjouit de voir la jeunesse initiée à ces valeurs citoyennes et patriotiques. L'armée congolaise, les FARDC, ne sont pas des spectateurs, elles sont en première ligne. Elles sécurisent, elles protègent, elles restaurent l'autorité de l'État là où les chaos voulaient réunir. Et aujourd'hui, elles tendent la main à la jeunesse, non pas pour l'enrôler, mais pour l'écouter. Non pas pour la contrôler, mais pour la comprendre. Au-delà des opérations militaires menées sur terrain dans le cadre de l'état des sièges, le gouvernement provincial mise également sur la sensibilisation et la conscientisation de la jeunesse. Dans le cadre de la semaine mondiale de l'allaitement maternel RDC 2025 du 22 au 29 août, le programme national de nutrition avec l'appui de l'UNICEF et en collaboration avec le ministère de la Santé ont organisé un briefing de médias ce mercredi dans son siège national de la Gombe. Cette semaine est célébrée sous les thèmes prioriser l'allaitement, créer des systèmes de soutien durable. Suivez le détail avec Copain Koutoumissa. L'objectif de ce briefing est de sensibiliser les médias à l'importance de l'allaitement maternel exclusif, mais aussi renforcer les réseaux de soutien à tous les niveaux, familles, communautés, professionnels des médias, employeurs, décideurs politiques. Il s'agit également de promouvoir l'équité dans l'accès au soutien à l'allaitement. La République démocratique du Congo fait face à des défis nutritionnels majeurs, notamment un taux alarmant de retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans. Selon les Pronanut, 48% des enfants de cette tranche d'âge, soit 12 millions, sont touchés. L'allaitement exclusif doit donc devenir une priorité nationale, a indiqué dans son intervention Damien Saouni, chef de division de la communication Pronanut. Nous sommes en train de préparer la célébration de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel 2025, qui est une semaine qui est consacrée chaque année au soutien à l'allaitement maternel, puisque nous avons réalisé qu'en RDC, comme dans les pays de beaucoup de pays africains, l'allaitement commence à prendre le regain. Et nous voulons encourager toutes les mamans à pouvoir allaiter leurs enfants. C'est pour cela que cette année, nous avons choisi pour thème, ça c'est au niveau mondial, prioriser l'allaitement, tisser des raisons de soutien durables. C'est-à-dire nous voulons avoir plusieurs personnes qui peuvent nous accompagner pour encourager les mamans à allaiter leurs enfants, à soutenir cet allaitement pour que nos enfants puissent bénéficier du lait maternel. L'allaitement maternel exclusif protège l'enfant tout au long de sa vie. C'est le premier vaccin pour sa survie. Un appel est lancé à tous les acteurs, individus, institutions et communautés pour s'impliquer activement dans la promotion et soutien de cette pratique. Dans un autre chapitre, Kinshasa et Brazzaville font front commun contre la désinformation dans leur écosystème médiatique. Le ministère sectoriel se sont réunis pour se faire une idée sur cette mauvaise campagne. Suivez ces commentaires.
Kinshasa et Brazzaville font front commun contre la désinformation dans leur écosystème médiatique. Le ministre brazzavillois en charge de la communication immédiate est accueilli par son homologue de la RDC, Patrick Muyaya Katimbwe, saluant la qualité de relations fraternelles et du dialogue permanent entre Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC. L'objectif de cette séance de travail était d'explorer et de consolider les pistes de collaboration pour faire face efficacement à la diffusion de fake news. Nous sommes tous les deux l'expression publique de nos deux États. Nous avons, suite à ces instructions fermes reçues de nos hiérarchies respectives, réfléchi ensemble à la mise en place de mécanismes de communication conjointe, régulière. Pour casser toutes ces campagnes ou toutes ces fausses informations qui tendent parfois à entacher la relation, non pas seulement entre les deux pays, mais même la perception que peuvent avoir certains compatriotes ici de la position de Brazzaville face à la crise. Ces initiatives s'inscrivent dans la dynamique d'un dialogue renforcé entre le peuple et les institutions et traduisent la volonté commune de promouvoir des relations bilatérales exemplaires basées sur la transparence, la vérité et la solidarité. Réagissant concernant la manière de faire les choses du Kenya en envoyant son conseiller à Goma, là où se trouvent les ennemis de la paix, Crispin Kassonga, analyste politique, donne son point de vue en condamnant cet acte. Il est au micro de Christian Lissoukou. Il faut noter que le Kenya se présente actuellement comme notre ennemi dans le sens où, dans les contextes où notre pays se présente aujourd'hui, un contexte de guerre, il vient soutenir la balkanisation de notre pays parce que dans le principe d'installation ou d'implantation des consuls, il faut qu'il y ait l'approbation ou l'autorisation venant du ministère des Affaires étrangères. Mais nous avons constaté que le ministère des Affaires étrangères de notre pays, c'est la première personnalité à condamner cet acte pour dire que cette implantation a été faite avec illégalité. C'est sur base d'une loi qu'on ne sait pas qu'un pays étranger vient implanter un consul dans une partie de notre pays qui est occupée par le rebelle qui agresse notre pays. Il faut noter que l'ami de ton ennemi devient aussi ton ennemi. C'est actuellement, j'appelle vraiment à la vigilance du peuple congolais et surtout j'en appelle au président de la République de prendre des mesures contraignantes contre le pays qui nous agresse, le pays qui est en connivence avec le rebelle qui agresse notre pays, qui est actuellement le Kenya, qui se présente, qui se dévale. On voit maintenant que parmi le pays qui agresse la République démocratique du Congo, il y a le Kenya. Et c'est comme ça que j'en appelle à la vigilance de tous, de tous les jeunes conscients. Nous devons nous mettre debout pour contraindre cette balkanisation mal placée de Kenya avec le rebelle GM23. En prévision de la visite du chef de l'État Félix Tshisekedi dans le Congo central, Grace Bilolo, le gouverneur de province, a reçu Yannick Luntadila, émissaire du chef de l'État. Suivez. C'est en marge de l'arrivée bientôt du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province du Congo central que le gouverneur Grace Kwanga-Maswangi Bilolo a échangé dans son cabinet de travail avec le chargé de mission du chef de l'État, Yannick Luntadila, en mission préparatoire de la continuité de l'itinérance du président de la République qui va débuter par la visite de certaines infrastructures d'une part et la mise en service d'autre part. On a parlé de la visite à Matadi du stade Lumumba. On va visiter aussi en même temps le port MCT, les travaux de l'Assemblée provinciale. Ça va permettre au chef d'avoir une idée de tout ce qui s'est fait au niveau de Matadi. Et après, on ira voir aussi la route Materne Tchela, éventuellement voir des entreprises de transformation sur la route. Et puis, on finira par Mwanda. Dans ces cadres, l'hôte du gouverneur a visité différents compartiments du 4e niveau du gouvernorat de province, entre autres la salle de réunion du gouverneur, là où se tiendra différentes réunions. Par ailleurs, plusieurs projets de grande envergure devraient être lancés dans la province sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Les chefs avaient promis à la population du Congo central qu'ils reviendraient, voir ces promesses de campagne, comment les choses ont avancé, et puis le port de Banana qui avance bien. Le chef de l'État tient beaucoup au Congo central, c'est une province qu'il connaît mieux, qu'il a adoptée. Il veut que cette ville se transforme. Je peux vous annoncer que déjà qu'il m'a instruit pour la commande de 2 bacs de Luozi qui est en cours. Les routes des Zongo, c'est en discussion. Il m'a dit d'en parler avec les gouverneurs de la province. Il veut que cette route qui s'entoure jusqu'à Zongo soit prise en charge. Donc il y a pas mal de choses qui vont se faire au niveau de Matadi, les nouveaux quais, au niveau de Mwanda, les travaux du port en eau profonde. Les gouverneurs avaient reçu des instructions fermes du chef de l'État de mettre fin à l'insécurité. Je pense que vous avez vu la semaine dernière, il était revenu pour avoir une réunion de sécurité. Il a pris les dispositions. Les effets positifs commencent déjà à se faire savoir. Il faut savoir qu'il y aura un conseil de sécurité lors de l'itinérance des chefs de l'État ici à Matadi. Ces choses-là seront aussi abordées. Toute la province du Congo central est mobilisée pour réserver un accueil délirant aux garants des institutions nationales. Après 5 mois d'interruption, le tribunal militaire de garnison d'Ouvira, siégeant en matière répressive au premier degré, a tenu dans la salle ordinaire ses premières audiences mardi dans la commune de Kalundu, ville d'Ouvira. 8 affaires en introduction posant le ministère public représenté par le lieutenant-colonel magistrat Luamba Songe. Suivez les points. Après 5 mois d'interruption, le tribunal militaire des garnisons d'Ouvira siégeant en matière répressive au premier degré a tenu dans la salle ordinaire ses premières audiences mardi 19 août 2025 dans la commune de Kalundu, ville d'Ouvira, où en faire une introduction opposant le ministère public représenté par le lieutenant-colonel magistrat Luamba Songe. Dans la salle d'audience du tribunal militaire des garnisons, 12 prévenus ont comparu devant le tribunal militaire des garnisons d'Ouvira, présidé par le président, le major magistrat Mwanza Kanyimbu Jean-Marie, assisté des 4 juges assesseurs, tous officiers subalternes. Parmi les 12 prévenus figurent 9 militaires des FARDC, dont 5 poursuivis pour vol des effets militaires à la base logistique de la 33e région militaire, 4 autres militaires et un élément de la PNC poursuivis pour perte d'armes, violation des consignes et dissipation des munitions de guerre, et 2 membres des forces d'autodéfense Ouazalendo, dont Papi Oseya, poursuivi pour meurtre de sa collègue Myriam Mbiayesu Aluvungi, un autre général autoproclamé, chef des bandes du nom de Kanani Kabeya Kuhu, poursuivi pour meurtre du major Salou Mutambwe, officier supérieur de FARDC, égorgé dernièrement en date du 4 avril 2025 en mission de service à Sangé. Lors de cette audience introductive, 2 militaires rescapés de FARDC ont été également entendus, l'un comme renseignant de l'événement malheureux et l'autre contre-renseignant selon l'appréciation du tribunal. Tous ces prévenus ont été assistés par leur conseil. L'audience a été renvoyée au 26 août prochain de l'année à court afin de faire comparaître d'autres personnes que le tribunal a estimé nécessaires pour la manifestation de la vérité. Et bouclons ce journal par cette information. Il est très difficile de reconnaître à ce jour la place des évolués dans la commune de la Gombe suite de son état d'insalubrité actuellement, alors que hier c'était un endroit propre où vous pouvez prendre des photos. Suivez ce constat de Christian Lissoukou. Autrefois, c'était une place où on pouvait amener les enfants faire un tour et prendre des photos. Mais aujourd'hui, la place des évolués dans la commune de la Gombe s'est transformée en poubelle publique, comme vous pouvez le constater. Les bouteilles plastiques presque partout, les sachets, n'en parlons pas, alors qu'il y a des poubelles bien placées dans cet endroit. À la question de savoir le sort du jet d'eau qui faisait la beauté de cette place des évolués, les constats est amer, car c'est très difficile de reconnaître cet endroit qui était parmi les coins des repos pour les Quinois qui fréquentaient la commune de la Gombe. Face à cet état de choses, une seule question est posée, celle de savoir où est parti les services d'assainissement de la ville de Kinshasa qui s'occupaient de l'entretien des espaces publics de l'État et que pensent les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa concernant ces endroits qui faisaient la beauté de la capitale. Dossier à suivre.
Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Vous venez de suivre dans ce journal, lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre belge des Affaires étrangères, le président de l'Assemblée nationale est revenu sur l'importance du dialogue inclusif. Mais également, le bureau de la coordination de la société civile Forces vives de la RDC dénonce l'exploitation arnachique de l'or par certains opérateurs étrangers, notamment le chinois qui s'adonne à l'activité artisanale et utilise des équipements industriels. Et enfin, un briefing de médias organisé ce mercredi par le Programme national de nutrition avec l'appui de l'UNICEF et la collaboration du ministère de la Santé dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel RDC 2025 du 22 au 29 août sous les thèmes « Prioriser l'allaitement, créer des systèmes de soutien durables ». Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Je vous retrouve à très bientôt. Mais d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.